Peut-être pour savoir si t'amènes pas une lettre de ton fils. Hein, pas vrai, Panis? Attends là, Félix, je te défends de t'occuper de mes affaires de famille, hein? Non, mais ne crois pas que Moi, par exemple, je te demande pas si c'est vrai que ta femme te trompe avec le président des peseurs jurés, hein? Est-ce que je te le demande? Je me le demande pas, mais tu me l'apprends. Nous allons nous en servir pour mesurer les fonds de l'océan Indien. Tu t'imagines, ce petit qui faisait semblant de ne pas savoir mesurer un picon grenadine, et maintenant il va mesurer le fond de la mer. Qu'est-ce que je dis de la mer? De l'océan. Le fond de l'océan est indien. Hein? Il dit que cette envie de naviguer, ça ne l'étonne pas, parce que, comme je suis Marseillais, je suis sûrement fils de Phénicien. De Félicien? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, il y a bien fils de Phénicien. Le fils de Félicien? Et qui c'est celui-là? Comment? Alors moi, je ne serais pas son père? Hein? Tout ce que tu me dis sur ton voyage est très intéressant. Et tes savants ne sont pas bêtes. Surtout celui qui a dit que tu étais le fils de Félicien. Il ne s'est pas trompé de beaucoup. Car Félicien était le père de ta mère, et par conséquent, tu as un petit peu de son sang. Tu te rends compte un peu? C'est savant, dit. Hein? Rien qu'en le regardant, ils sont allés dire le nom de son grand-père. Dites, facteur. Oui. Il faudrait que je vous demande un renseignement. Oh, mais avec plaisir. Bon, allez-y, Norine. Est-ce que ma fille reçoit des lettres du fils de César? Alors là, permettez, et à cette question, je n'ai pas le droit de répondre. Dans cette sacoche, chaque matin, j'ai les secrets de tous les habitants du quai de Rive-Neuve. Tenez, si j'allais dire, même à ma femme, même dans l'obscurité, et même à ma basse, que M. Lèvres reçoit à son bureau des petites lettres roses comme celle-ci. Et le vient d'Antibes, du casino où chante Mademoiselle Félicia. Si j'allais dire que cette lettre, adressée à Madame Cadolive, qui vient de la prison d'Aix, où son fils aîné terminait ses 3 ans de prison pour cambriolage. Qu'est-ce que vous penseriez de moi, hein? Mais non. Ça c'est le secret professionnel. Mais ne me parlez pas de Marius, hein? Et parce que vous croyez qu'à moi ça me fait plaisir de parler de Marius? Moi, c'est par honnêteté que j'ai fait allusion au fait que je l'ai trouvé couché avec ma fille. Oh, bonne mère, il a fallu qu'elle le dise. Alors, ne la croyez pas, elle s'imagine. Je m'imagine? Mais je m'imagine que ça s'est passé dans sa chambre de jeune fille. Et sous le portrait de grand-mère. Maman, je vais avoir un enfant. Aïe, qu'est-ce qu'elle me dit, là? Qu'est-ce qu'elle me dit? Mais Fanny, mais qu'est-ce que c'est cette idée? Je vais avoir un enfant, le docteur vient de me le dire. Mais c'est pas possible, c'est pas vrai. Un enfant? Oh, va-t'en, fille malhonnête! Va-t'en, fille perdue, si ton pauvre père était un colette, tu étais, moi je t'ouvre la porte! Mais ouvre-te qu'elle aille! À la rue, les filles des rues, je peux te voir, hein! Monte dans ta chambre, va faire tes paquets et file tout de suite, hein! Norine, tais-toi, Norine! C'est encore bien pire que Zoé, c'est la honte sur la famille! T'es, va-t'en tout de suite, parce que je vais te jeter dehors à coups de balai, petite carole! Oh mon Dieu, c'était pas nuit! C'était pas nuit! Et cet enfant, de qui est-il? De Marius. Et de qui veux-tu qu'il soit? Alors qu'elle ne veut pas coucher avec tout Marseille, non? Épouse Panis. Panis? Mais est-ce qu'il me voudra? Il est venu te redemander il n'y a pas 10 minutes, avec la queue de morue, les gars blancs. Et cette fois-ci, c'est oui, hein? Mariage dans 15 jours, j'y porte la réponse tout à l'heure. C'est un petit cachotier. Alors vous prétendez que dès que je mettrai les pieds dessus, ce bateau va chavirer? C'est probable, mais c'est pas sûr. Vous savez, ce bateau, dans sa vie, il a chaviré tellement souvent que peut-être que maintenant, il en est dégoûté, il ne voudra plus. Mais quelle blague! Mais pourquoi chavirerait-il systématiquement? Parce qu'il a une hélice trop grosse pour lui. Elle prend trop d'eau. Alors, dès que vous demandez de la vitesse, au lieu que ce soit l'hélice qui tourne, ben, c'est le bateau. Voilà. Il te faut un mari, et tu accepterais le premier singe venu coiffé d'un chapeau volant parce qu'il a de l'argent et qu'il veut t'épouser? Un petit?
Tu portes l'enfant de Marius. Comment elle va avoir un petit, tu veux me le prendre? Oh, mais comment te le prendre? Mais il est mien, c'est le petit de mon petit. Et vous voulez me le voler, mais vous êtes fou, nom de Dieu, mon petit-fils. Mais Fanny, est-ce que tu y penses? Je pense à ma mère et à ma famille. Ah, je m'en fous, moi, de ta mère et de la famille. Ta famille, c'est Marius et ton petit. Et moi, quand ça me suit, il n'en est pas. Il s'appellera Panis. Ouais, mais bon, si par hasard, il s'appelait Panis. Il s'appellerait Marius Panis. Marius César Panis. Non, César Marius Panis. Ouais. Ce garçon, à 20 ans, il pourra fumer des cigares comme le bras. Oh, si c'est pas une fille. Une fille? Et qu'est-ce que tu vas chercher, espèce de porte-malheur? Bien, cet enfant est le fils de Panis et tu t'es sa maîtresse avant mon départ ou... Cet enfant est le mien. Que je te donne l'enfant, mais demande-moi plutôt mes yeux, ma rate, mon foie, mon cœur. Vous êtes malin, Panis, hein. Vous dites je donne la femme, mais je garde l'enfant. Parce que peut-être c'est l'enfant, la femme ne partira pas. Maintenant, si vous êtes honnête, vous me rendez mon fils parce qu'il est mien. Non, Marius, le petit, tu ne l'auras pas. Tu seras peut-être plus fort que moi pour parler à sa mère. Peut-être que si tu restes, elle-même viendra un jour pour me le demander. Mais non, Marius, ne cherche pas à me le prendre. Toi, tu es jeune, et petit, tu en auras d'autres. Mais le mien, laisse-le-moi. C'est mon seul et c'est mon unique, c'est mon premier, c'est mon dernier. Moi, j'ai donné ma part. Elle aussi, mais celui qui a donné le plus, c'est Panis. Et toi, qu'est-ce que tu as donné? Mais j'ai donné la vie, moi. Ouais, la vie, les chiens aussi donnent la vie. Les taureaux aussi donnent la vie à leurs petits. Et puis, de toute façon, cet enfant, tu ne le voulais pas. Ce que tu voulais, c'était uniquement ton plaisir. Alors, la vie ne dit pas que tu la lui as donné, c'est lui qui te l'a prise. C'est pas pareil. Toi aussi, mais nom de Dieu, mais qui c'est le père? Celui qui donne la vie ou celui qui paye les biberons? Le père, c'est celui qui aime. Tu étais le père d'un petit bastard dont la naissance était un désastre pour toute une famille. Le père d'un pauvre enfant né dans la honte et le désespoir, un pauvre enfant de dispensaire ou d'hôpital. Et où est-il cet enfant? Il n'existe pas, ce n'est pas le mien. Le mien. Il est né dans un grand lit de toile fine entre la grand-mère et les tantes. Va, Marius. Tu as les dents pointues, mais n'essaie pas de mordre les pierres. Cet enfant, tu ne l'auras pas. Il est planté au-dessus d'une famille comme une croix sur un clocher.